En 2023, Rocco vous réserve à nouveau des temps forts sensationnels. L'un d'entre eux est certainement la toute nouvelle locomotive à vapeur, P8 ou série 38. À la suite des nombreuses demandes et souhaits de nos clients, nous avons décidé de placer ce modèle dans la gamme édition. Le développement de l'original des locomotives pour trains de passagers prussiennes P8, comme la future série 38 a été appelée en Allemagne de l'Est comme de l'Ouest, a également été une étape importante. Les P8 se caractérisaient par l'écart important entre les essieux couplés, médians et arrière. Fabriqués en grande quantité, 3700 exemplaires, leur apparence s'est beaucoup diversifiée au fil des ans. Petit, grand ou absence totale de déflecteurs, échappement diesel au lieu de cheminée ronde, ainsi que des compartiments à fumée rivetés, et plus tard soudés, les variantes ne manquent pas. Après les troubles des deux guerres mondiales, les machines ont été utilisées par presque toutes les administrations ferroviaires européennes. Du fait de sa conception particulière, ce modèle Rocco, entièrement nouveau, a été placé dans le segment édition. Et maintenant, les vrais classiques. Le modèle de la Deutsche Bundesbahn est de l'époque 4. Tous les détails ont été réalisés avec précision, qu'il s'agisse des gouttières, en version classique divisée, de la plaque de locomotive indépendante ou de la pompe d'alimentation, version Knorr. Ce modèle de la Deutsche Reichsbahn est aussi de l'époque 4. Parmi ses particularités, les déflecteurs de type Wagner, les gouttières version DR, ou encore, la pompe d'alimentation version VEB. Ajoutons des détails fidèles captivants, comme les conduites et les rambardes, fidèles à l'original, de la chaudière et de la cabine, la commande en filigrane avec ses roues marquantes, et le tendeur orangé de rivets, elles aussi en filigrane, et une reproduction aérée des bogies, de type américain. Le modèle édition se distingue également sur le plan technique. Un tout nouveau système de vapeur dynamique assure une sortie des fumées encore plus puissante par la cheminée. Le grand haut-parleur est également logé dans la chaudière. L'entraînement se fait dans le tendeur et assure un fonctionnement raffiné et équilibré. Avec le modèle de la locomotive diesel WBR 288, également inclus dans la gamme édition, Rocco satisfait un souhait exprimé par de nombreux amateurs. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande avait besoin de locomotives diesel lourdes et puissantes. Dans chaque demi-unité des locomotives double diesel électriques, un générateur de courant continu, directement entraîné par le moteur diesel, alimentait en énergie les moteurs de traction électrique de chaque essieu. Initialement mises en service en tant que des 311, les machines ont ensuite été utilisées par la Deutsche Bundesbahn, sous le nom de V188 ou comme série 288 pendant de nombreuses années, avant d'être mises à la ferraille. Rocco réalise cette année le souhait exprimé par les amateurs de voir ce modèle particulier. Dès le premier coup d'œil, on reconnaît la finition haut de gamme et le souci du détail d'un modèle édition. Les deux carrosseries de la locomotive sont ornées de rangées de rivets finement réalisées sur les flancs et les bandages de toit. Toutes les ailettes des ventilateurs sont gravées en profondeur, créant ainsi un effet de profondeur parfait. L'avant de cette machine imposante est très séduisant, avec un toit arrondi, des essuie-glaces assemblés séparément et des feux délicats. En regardant la zone de transition entre les deux moitiés de la locomotive, on remarque les nombreuses lignes de connexion. La zone du châssis se distingue par son effet plastique et ses nombreuses gravures et pièces assemblées. Sur le plan technique, ce poids lourd convainc par ses deux moitiés de locomotive entraînées, garantissant ainsi une force de traction particulièrement élevée. Dans les versions numériques, chaque moitié de locomotive est en outre équipée de deux grands haut-parleurs, reproduisant parfaitement sur les rails du modèle réduit le son puissant de l'original. Une simple pression sur un bouton permet d'activer les ventilateurs représentés sous une grille ajourée.
Les fonctions d'éclairage répondent également à tous les besoins. Éclairage de la salle des machines, de la cabine, des robinetteries ou du boîtier de commande. Avec un jeu complet de wagons de marchandises, le nouveau modèle peut être parfaitement mis en scène pour apporter à votre réseau une touche d'histoire ferroviaire. Pour les amateurs des chemins de fer suisses, la version courte de la RE44 est un modèle contemporain, roulant sur les rails H0. L'histoire de la RE44 commence en 1960, avec la commande de 6 prototypes d'une nouvelle locomotive polyvalente. La conception de cette locomotive était une nouveauté. Il ne reste plus qu'un pantographe sur son toit, et elle est décorée de lettres chromées. Les prototypes ont plus, et donné le coup d'envoi de la série de véhicules, de loin la plus importante jamais acquise par la Confédération. Certaines différences sautent aux yeux par rapport au prototype. Une barre de choc allongée, des couleurs réparties différemment, des fenêtres de salle des machines plus grandes et des bogies modifiées. L'unique pantographe s'est avéré être un inconvénient. C'est pourquoi les locomotives de la deuxième série, construites à partir de 1969, possédaient 2 pantographes unijambistes. Sa longueur est aussi différente. Souvent réclamée, la voici enfin. La 11108, la plus célèbre des bobos courtes, comme on les appelle affectueusement en Suisse, roule sur les voies H0. Comme d'habitude chez Roco, le modèle se distingue par une finition fidèle à l'original. Les numéros de locomotive et le logo de la flèche sont gravés en relief, les logos CFF sont peints. Les façades des modèles sont tout aussi particulières. Les rambardes d'une épaisseur fidèle à l'original et le marchepied, finement réalisé, ravissent les amateurs. Selon la version, les modèles disposent de panneaux de destination, installés dans la cabine. Le toit est aussi remarquable avec son guide-câble fidèle, et ses grilles d'aération en tôle gravée ajourée. La force de traction élevée est assurée par un grand cadre de base, et un poids supplémentaire fixé par le haut. 2 sets de wagons colorés, inspirés des trains Busberg interrégiaux, complètent parfaitement le modèle. Comme le temps n'épargne pas les modèles Roco, de nombreuses miniatures ont été retravaillées sur le plan technique et visuel. Citons par exemple la T3 prussienne, ou la locomotive électrique de la série Trax AC1. Cette actualisation en continu de notre catalogue nous permet de tenir notre promesse d'innovation et de contemporanéité. Voyons maintenant ce qui se passe en République tchèque et dans les pays voisins, où les locomotives diesel de la série T466.2 sont encore en service aujourd'hui. Une raison suffisante pour Roco d'ériger un monument à ce véhicule particulier. Dans les années 70, l'ancienne Société des chemins de fer nationaux tchécoslovaques avait un grand besoin de locomotives diesel performantes pour la traction et la manœuvre de trains de marchandises moyennement lourds. Dans ce cadre, la variante plus légère T466.2 a été dérivée de la locomotive industrielle T448. Fabriquée par CKD à Prague, à partir de 1977, en 9 séries de près de 500 unités, elle a été mise en service par les CSD jusqu'en 1986. Les locomotives diesel électriques à 4 essieux ont 2 montages frontaux et une cabine placée au-dessus du bogie arrière. Ces locomotives sont encore utilisées aujourd'hui sur l'ensemble du réseau des chemins de fer tchèques et slovaques, principalement pour le transport de marchandises, mais aussi pour le transport de passagers. Depuis, certaines machines ont également été vendues à des entreprises ferroviaires privées, qui les utilisent après les avoir ornées de livrets colorés. Avec la nouvelle T466.2, c'est un véritable classique d'Europe de l'Est qui fait son apparition. Pour sa réalisation, les concepteurs de Roco ont tenu compte de tous les raffinements et subtilités de l'original. Les nombreux garde-corps et poignées de manœuvre sautent aux yeux. Ils sont réalisés dans une épaisseur de matériaux fidèle à l'original. La partie du toit présente des crochets indépendants et des grilles ajourées, permettant d'apercevoir les hélices du ventilateur qu'elles protègent. Un moteur surbaissé donne une vue dégagée à travers la cabine reproduite du modèle réduit. Les tubes de descente de sable indépendants, le système de freinage et les composants caractéristiques sont montés sur le châssis. Revenons en Allemagne,
pour nous intéresser à un modèle à la technique actualisée. La locomotive électrique 185 077 A5 de la DBAG. L'évolution des conditions du marché, dans une Union européenne de plus en plus grande, a conduit la Deutsche Bahn à souhaiter pouvoir utiliser davantage ses locomotives au-delà des frontières. La commande de 200 nouvelles unités par DB Cargo a été le principal moteur du développement du Trax AC1. La locomotive, directement dérivée de la série 145, mais avec un type et une désignation de série modifiée, était désormais compatible avec les deux systèmes de tension alternative en vigueur en Europe. La nouvelle série 185 a principalement remplacé les anciennes locomotives unifiées de la série 140 avant que d'autres types de locomotives ne la complètent. Une maintenance constante des produits est une promesse importante pour Roco. C'est pourquoi l'apparence et la technique de la gamme Trax 1 ont été complètement actualisées. Les essuie-glaces sont maintenant montés séparément et reproduits en détail. Autre nouveauté. Les rambardes en métal peint, à l'avant de la locomotive, rehaussent l'apparence du modèle. Les nouvelles lames de déneigement, dont la conception dépend de la variante choisie, sont désormais fixées directement au châssis et peuvent être remplacées par des éléments ouverts ou fermés, selon le type d'utilisation. Sur le toit, les pantographes à fixation invisible permettent maintenant une vue dégagée. L'éclairage du modèle est assuré par des LED et depuis peu, la cabine peut être éclairée en appuyant sur un bouton. Tous les modèles disposent d'une interface Plux. Dans les versions numériques, les modèles produisent tous des sons réalistes. Comme l'anticipation est souvent le plus grand des plaisirs, nous voulons également vous informer de deux événements phares, encore en cours de planification. Les nouveaux trains à 2 étages pour trafic longue distance des CFF relient les différentes régions de Suisse. Avec 62 rames actuellement en commande, les trains de type RAB 502 constituent la plus grande flotte de trains du trafic longue distance des CFF. Les gares de Genève, Zurich, Saint-Gall et Bâle font partie des stations desservies au quotidien. Roco est heureux de reproduire cet important jalon de l'histoire ferroviaire suisse avec un modèle finement détaillé à l'échelle 1/87. Nous commencerons par les variantes de l'IR100 en 4 parties ainsi que l'IR200 en 8 parties. Comme à l'accoutumée chez Roco, les modèles présenteront, en plus de la finesse des détails, une multitude de fonctionnalités. Nightjet de l'EBB. Le train, alternative écologique à l'avion, est un précurseur en matière de transport durable. Depuis fin 2016, l'EBB, l'une des plus grandes entreprises de transport en Europe, exploite un service de train de nuit, dense et attractif, vers des destinations très prisées. L'EBB et Siemens Mobility mettront en service au cours des prochaines années un total de 33 rames à 7 éléments du nouveau Nightjet. Elle se compose de 2 voitures à places assises, de 3 voitures couchettes et de 2 voitures lits, offrant un confort maximal dans un design intérieur haut de gamme. Parallèlement à l'original, Roco travaille à la réalisation détaillée de ce nouveau supertrain. Comme à l'accoutumée chez Roco, les modèles se distingueront par les meilleures caractéristiques opérationnelles associées à un haut niveau de détail. En plus de l'éclairage intérieur commutable, les affichages de destination des trains s'allument en appuyant sur un bouton.